Praise the Lord Jesus Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord Jesus Christ again. Une fois de plus, gloire au Seigneur Jésus-Christ. I'm very happy and joyful to invite you J'ai la joie et le plaisir de pouvoir vous inviter this wonderful service of the Lord Jesus à Christ. ce culte du Seigneur Jésus-Christ. Jesus has been good to us. Jésus est bon envers nous. Imagine that free gift of life he has given you. Est-ce que vous pouvez songer à ce don de vie qu'il vous a donné? So we have to be glorifying him. Nous devons le glorifier. And that's why I encourage you, I assure you, you are in the right place at the right time. Voilà pourquoi je vous rassure que vous êtes au bon moment et à la bonne place. So without wasting time, I want to pray that God will help every one of us. Alors sans perdre beaucoup de temps, j'aimerais prier pour que Dieu puisse être avec nous. Let me pray. Prions. Our dear Lord Jesus Christ, Notre Seigneur Jésus-Christ, we bless your name. nous bénissons ton nom. We fail to have words to thank you Les mots nous manquent pour te remercier, because you love us so much. puisque tu nous aimes tellement. Everyone together with our family members, Chacun de nous et les membres de nos familles, we come into your presence, nous nous approchons de ta présence, acknowledging your goodness and love. reconnaissant ton amour et ta fidélité. We thank you for the revelations you have been giving us Merci pour les révélations que tu nous donnes concerning who we are. concernant ce que nous sommes. And we know this time Et nous savons qu'en ce moment, you have in store for us tu as préparé pour nous another great revelation une grande révélation that will set us free qui va nous libérer, together with our family members. nous et les membres de nos familles. Holy Spirit, take over. Saint-Esprit, prends le dessus. We can do nothing without you. Nous ne pouvons rien sans toi. We are just weak vessels. Nous sommes des instruments faibles, But we believe in your power mais nous croyons en ta puissance. to guide us, Ta puissance est capable de nous diriger, to strengthen us, pour nous fortifier to reveal to us et nous révéler anywhere we have gone wrong, là où nous nous sommes égarés, that we may make a genuine pour repentance que nous puissions nous repentir sincèrement that will blot away every sin in our lives. et que tout péché dans nos vies soit effacé. So be with us. Sois avec nous, Seigneur. We thank you Nous te and we remercions bless you et nous te bénissons. in Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. So I invite you to this service as I told you. Je vous invite à ce culte comme je vous avais dit. We want to begin by reading a scripture Nous voulons commencer par la lecture d'un passage biblique that will help you and help me to prepare our qui hearts. va nous aider à pouvoir préparer nos cœurs. Remember what the Lord is speaking about the heart of a man. Vous pouvez vous rappeler de ce que nous sommes en train d'apprendre sur le cœur de l'homme. If the heart is not right, then he cannot bless us. Si nos cœurs ne sont pas justes ou droits devant Dieu, Dieu ne pourra pas nous bénir. So that's why we need to repent, really repentance in a sincere way. Voilà pourquoi nous devons nous repentir sincèrement. Can we open all together the book of Isaiah chapter 59 from verse 1 to 8? Lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Nous commençons notre lecture au premier verset jusqu'au 8e verset. Let us read verse 1. Lisons le premier verset. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verse 2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verse 3, for your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue has muted perversity. Et voilà, verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge,
votre langue fait entendre l'iniquité. Verse 4, no one calls for justice, nor does any plead for truth. They trust in empty words and speak lies. They conceive evil and bring forth iniquity. Nul ne se plaint avec justice, nul ne parle avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Verse 5, they hatch vipers' eggs and weave the spider's web. He who eats of their eggs dies, and from that which is crushed a viper breaks out. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Verse 6, their webs will not become garments, nor will they cover themselves with their works. Their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent pas couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Verse 7, their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity, wasting and destruction are in their paths. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont dans leur route. 8, the way of peace they have not known, and there is no justice in their ways. They have made themselves crooked paths. Whoever takes that way shall not know peace. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. These things are in our souls. Ces choses se trouvent dans nos âmes. And all these elements of the soul, Et tous ces éléments au tableau qui sont les éléments de notre âme, any sin we do, tout péché que nous commettons, using these elements, en utilisant ces éléments, it defiles our souls suit nos âmes and takes away the glory of God. et écarte la présence de Dieu. So we need to take serious steps. Voilà, nous devons prendre des mesures idoines. Can we begin to confess? Est-ce que nous pouvons commencer à confesser? Father, we come to you. Père, nous venons à toi. We confess our Nous sins. confessons nos péchés. We know, Lord, Nous savons, Seigneur, our thoughts are not right, que nos pensées ne sont pas pures, that have caused us to have negative feelings qui nous poussent à avoir des sentiments et des émotions négatives and do wrong actions, et qui nous poussent à pratiquer des mauvais actes practice all kinds of wickedness. et nous poussent à tout genre de pratiques méchantes. Our feet have stepped in defiled places Oui, Seigneur, nos pieds ont foulé des places qu'il ne fallait pas because our thoughts in the soul that are not right, à cause de nos mauvaises pensées au fond de nos âmes that have caused us to do wicked qui actions. nous poussent à faire ou à agir de manière méchante. We repent of shedding innocent blood. Nous nous repentons, Seigneur, d'avoir répandu du sang innocent. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. We know our thoughts Nous savons que nos pensées were not right n'ont pas été justes, when we hated our brothers and puisque sisters nous avons haï nos frères et sœurs and we acted wickedly. et nous avons agi de manière méchante. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. We know we have spoken lies Oui, nous savons que nous avons raconté des mensonges using our mouths en utilisant nos bouches
We have spoken words that have killed the people. Nous avons dit des choses qui ont occasionné la mort de certains, Spiritually, morally, spirituellement et même dans leur morale. and people are wounded. Et les gens sont blessés. But these things started in our souls. Mais ces choses ont leur origine dans nos âmes. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. We have spoken the words of wickedness. Nous avons prononcé des paroles méchantes. And many places you say the tongue of a viper. Et il y a dans plusieurs endroits dans cette écriture où tu parles de la langue de vipère. Oh Lord, forgive us, Oh Lord. Seigneur, pardonne-nous. Because of the wickedness of the heart, À cause de la méchanceté du cœur, every word we have spoken toute parole que nous avons prononcée from within our soul au fond de nos âmes has affected our people. a affecté nos peuples. Negative words Des paroles négatives against our lives, contre nos vies, against our families, contre nos familles, against people contre les peuples. have brought disastrous effects. Cela a apporté des effets désastreux, A lot of injustice, beaucoup d'injustice, oppression, beaucoup d'oppression. conceiving evil in our souls. Nous avons même conçu le mal dans nos âmes. Oh Lord, forgive us, Lord. Oh Seigneur, pardonne-nous vraiment. Forgive us, Lord. Pardonne-nous vraiment, Seigneur. Violence, De la violence, la manipulation, manipulation, exploitation, l'exploitation unforgiveness. et même le manque de pardon. Oh Lord, forgive us, Lord. Pardonne-nous, oh Seigneur. And help us, Lord. Aide-nous, Seigneur. Our souls are stubborn. Et parce que nos âmes sont têtues. They need redemption. Elles ont besoin d'être rachetées. They need your blood Elles ont besoin de ton sang to cleanse us from these sins, pour nous racheter de ces péchés. because your hand is shortened. Car ta main est courte. It cannot touch us, Elle ne peut pas nous toucher. neither your ear. Et tes oreilles non plus Hear our ne sacrifices. peuvent pas entendre nos sacrifices. But we believe now Mais nous croyons maintenant. you are hearing our repentance. Tu entends notre repentance. Things that has defiled our souls, Les choses qui ont souillé nos âmes. deceitfulness, Et toutes sortes de méchanceté, hypocrisy, d'hypocrisie. all these are in our souls. Toutes ces choses se retrouvent dans notre âme. We have pretended to our brethren, Nous sommes trompés, nous avons même trompé nos frères. but you know who we are. Mais tu sais ce que nous sommes. We cannot hide from you. Nous ne pouvons pas nous cacher devant toi. Oh Lord, forgive us. Ô Père, pardonne-nous. Our intentions, our motives have been wrong. Nos intentions et nos motivations ne sont pas propres. All these have led us to wicked actions, Toutes ces choses nous ont poussés à des actes méchants. defile our eyes, our ears, Nous nous sommes souillés, nos yeux, nos oreilles. defile everything Nous avons tout souillé in our dans lives. nos vies. But we bring repentance. Mais nous apportons notre confession. Hear that brother, that sister, Écoute cette sœur, ce as we frère-là. are emptying every burden in our souls. Lorsque nous sommes en train maintenant de déposer ou nous décharger de tout fardeau, Hear the repentance of our children. Seigneur, écoute la confession de nos enfants. We don't want them to miss your Nous ne visitation. voulons pas qu'ils ratent ta visitation. Hear the repentance of our relatives and visitors. Et écoute même la repentance des membres de nos familles, de nos voisins, même de nos visiteurs. And forgive every one of Et us. pardonne chacun de nous. We believe you have forgiven us. Nous croyons que tu nous as pardonné. Now we come to you, Nous venons maintenant. pleading the blood of Jesus Nous implorons le sang de Jésus to cleanse our soul de laver nos âmes and every element in our et souls. tout élément dans notre âme. We dip all of them Tous nous les plongeons in the blood of dans le Jesus. sang de Jésus. Let the blood of Que Jesus le sang de Jésus do a thorough purging puisse nous laver complètement of our souls. de tous nos péchés au fond de l'âme.
And we know Et nous savons, from now, dès maintenant, whatever we speak tout ce que nous parlons will be pure words seront des paroles pures to bring blessings to our qui lives, vont apporter une grande bénédiction dans nos vies. blessings to our family members, Bénis les membres de nos familles blessing to everyone. et même chacune des personnes. So we know we have been cleansed. Et donc nous savons, nous sommes sûrs d'être lavés. We take time Nous voulons maintenant prendre ce temps to renounce pour renoncer all these sins in our tous ces souls péchés au fond de nos âmes by the power of the Holy par le Spirit. pouvoir du Saint-Esprit. We renounce them. Nous les renonçons, We reject them. nous les We rejetons. believe Nous croyons the Holy Spirit has taken que control, le Saint-Esprit a pris le contrôle. breaking our hearts Il brise nos cœurs and removing et il enlève all these things in our hearts. toutes ces choses qui viennent de l'homme. And we know Et nous savons the Holy Spirit has taken over. que le Saint-Esprit prend le dessus And the glory of God et que la gloire de Dieu has started to be a restored. commencé à être restaurée. So we thank you, Lord. Nous te remercions, We Seigneur. bless you. Nous te bénissons. Even as we prepare Même pendant que nous nous to préparons hear the word, à entendre ta parole, we know that word nous savons que cette parole-là will settle in a pure heart. va pouvoir trouver une place dans un cœur pur. And since we have confessed our Et sins, puisque nous avons confessé nos péchés, nobody will be left out. personne ne sera laissé dehors. Today is a day of blessings. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. So we want to pray Et voilà, nous voulons prier that God will help us que Dieu, tu pourras nous aider, as you help your minister. alors que tu aides aussi We know ton serviteur. you have prepared your Nous servant savons que tu as préparé ton serviteur for the service of everyone here. pour servir à chacun de nous ici. So we thank you for Te that. remercions pour cela. Father, in the name of Jesus Christ, Père, au nom de we Jésus-Christ, come to you nous venons à toi, acknowledging nous reconnaissons that you have forgiven every one of que tu us. as pardonné chacun de nous. You have prepared us so well. Tu nous as préparés tellement, You have sanctified us so tu well. nous as sanctifiés, You have sanctified our tu as homes, sanctifié nos ménages, our family members. les membres de nos familles. And now we feel your Et presence maintenant, nous ressentons ta présence by the power of the Holy Spirit. par la puissance du Saint-Esprit. We pray Nous prions that you will help us que tu puisses nous aider to hear now this message, à entendre cette parole ou ce message to enter directly into our hearts et que ce message puisse entrer directement dans nos cœurs and bring much fruit et apporter beaucoup de fruits. in the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ, We pray nous prions that you will give revelation, que tu pourras donner de la révélation, clarity, la clarté boldness, et même le courage the tongue of the learned, et même la facilité de communiquer. that when your minister Et pendant que ton serviteur, le prédicateur, is speaking, va commencer à parler, the Holy Spirit will accompany that le word Saint-Esprit va accompagner cette parole to fulfill the purpose of God pour accomplir le dessein de Dieu upon these people sur tous ces gens, in every nation, every village, every county, every place, in their businesses, in their dans jobs. chaque nation, dans chaque province, dans chaque maison, dans chaque bureau, partout où ils sont. Let the anointing increase Que l'onction puisse augmenter. in the name of Jesus Au Christ. nom de Jésus-Christ, We refuse every nous interference. refusons toute interférence. We declare it has no power and Nous authority. déclarons qu'il n'est aucune autorité et aucun pouvoir. These are the people of God. God has called them to the service to be blessed. Ces gens appartiennent à Dieu. Dieu les a appelés et les a rassemblés pour le bénir.
Therefore, the devil has no Et power donc le diable n'a aucun pouvoir in the name of au Jesus. nom de Jésus. So we thank you for your Nous servant te remercions pour ton serviteur and his interpreter. et son interprète. We thank you for your Nous te servant, remercions pour ton Papa serviteur, Presbyter Dikanyakina, Papa Dikanyakina, and his interpreter, et son interprète, Pastor Didi. Pasteur Didi. We know all the French-speaking people Nous savons que tout le peuple francophone again will be blessed. sera béni. We thank you for Nous te everything. remercions pour tout. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Welcome the servant of God. Soyez le bienvenu, serviteur de Dieu. Thank you so much, man of God, Pastor Japhet Oyoko. Merci beaucoup, Pasteur Japhet Oyoko. Thank you for such an introduction Merci pour une telle introduction and your prayer. et votre prière. I'm very sure that God have heard it Je suis sûr que Dieu l'a entendu and is answering. et il est en train de répondre. My dear brethren, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Chers frères et sœurs, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. It is a wonderful occasion again to be with you C'est today. une occasion merveilleuse d'être avec vous. We are here for a few minutes so that we can again go into our new lesson. Nous sommes là pour quelques minutes pour pouvoir poursuivre notre enseignement And God is going to bless us. et Dieu nous bénira. Thank you. Merci. Last Sunday, Le dimanche dernier, we were talking about the speech. nous étions en train de parler sur le pouvoir de parler. The ability to speak. Le pouvoir de parler ou la capacité de parler. It is a gift that God has given to every human being. C'est un don que Dieu a donné à chacun, à tout homme. And we have been pursuing that Et nous étions en train de voir cela and trying even to give examples so that we can really understand that. en donnant des exemples pour que nous puissions comprendre cela très bien. Today we want to continue Aujourd'hui, nous voulons évoluer and see a very vivid example that will illustrate that thought. et pouvoir voir un exemple vivant ou une illustration qui va pouvoir bien expliquer cette pensée. I took that from the book of Luke, Et cet exemple, je l'ai tiré du livre de Luc, with a man called Zachariah. cet homme qu'on appelle Zacharie. He was a priest, Il fut prêtre and his turn was there to go and officiate on the altar in the temple. Le moment est arrivé pour lui de pouvoir aller dans le temple. And while he was doing that, Et pendant qu'il travaillait dans le temple, an angel of the Lord appears to him. l'ange de l'Éternel lui est apparu. We need to know that this man, Zachariah, was married to his wife Elizabeth. Zacharie était marié à Élisabeth, son épouse. And for so many years, they couldn't have children. Et il n'avait pas d'enfant pendant plusieurs années. So, but that day, when he was officiating, Mais ce jour-là, pendant qu'il travaillait ou il offrait des sacrifices dans le temple, something happened, quelque chose lui est arrivé. very important. An angel of the Lord appeared to him. L'ange de l'Éternel lui est apparu And this angel talked to him
Et cet ange lui a parlé. For him, it was a very strange thing. Pour lui, c'était quelque chose d'étrange. Let us read that Lisons cela in the book of Luke, as I said, chapter 1. dans Luc chapitre 1. Let us read from verse so that to give you better understanding of everything. Verse 5 says, there was in the days of Herod the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Voilà, le verset 5 dit ceci. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. But they had no child because Elizabeth was barren, and they were both well advanced in years. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. So it was that while he was serving as a priest before God in the order of his division, Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. according to the custom of the priest, his lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. 10. And the whole multitude of the people was praying outside at the hour of incense. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. 11. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Mais l'ange lui dit, ne crains rien, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. So we jump some of the verses and we go to the most where I need to see it. And Zacharias said to the angel, how shall I know this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years. Verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. And the angel answered and said to him, I am Gabriel, who stands in the presence of God, and was sent to speak to you,
and bring you these glad tidings. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » 20. But behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. We go to verse 22. But when he came out, he could not speak to them, and they perceived that he had seen a vision in the temple, for he beckoned to them and remained speechless. Quand il sortit, verset 22, quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Now, this you have heard the story. Voilà, vous venez de suivre cette histoire. And it is very dramatic. The man lost his ability to speak. Cet homme a perdu le pouvoir de parler. And you know, a woman stays with a pregnancy for 9 months. Et vous savez qu'une femme garde sa grossesse pendant 9 mois. So this man stayed until for 9 months could not speak, but he could hear people. Et cet homme est resté 9 mois sans parler. Il pouvait entendre. Now let us read verse 57. Le verset 57. Now Elizabeth's full time came for her to be delivered, and she brought forth a son. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. When her neighbors and relatives heard how the Lord had shown great mercy to her, they rejoiced with her. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. 59. So it was on the 8th day that they came to circumcise the child, and they would have called him by the name of his father, Zacharias. 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. 60. His mother answered and said, No, he shall be called John. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. 61. But they said to her, There is no one among your relatives who is called by this name. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. So they made signs to his father, what he would have him called. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. 63. And he asked for a writing tablet, and wrote, saying, His name is John. Verset 63. So they all marveled. 63. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. 64. Immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, praising God. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. So, you see now, what we are trying to bring across is that
the speech is not in the physical body. Voilà, ce que nous voulons dire ici, c'est que le pouvoir de parler n'est pas dans le corps physique. As we demonstrated it last time very well, Tel que nous l'avons démontré dernièrement, that it comes from the soul. ce pouvoir vient de l'âme. And the body offers the mouth as a loudspeaker. Et le corps offre la bouche ou présente la bouche comme un amplificateur ou comme un haut-parleur. This man became mute from the time he saw the angel. Cet homme est devenu muet le jour où il a vu l'ange, où il a rencontré l'ange. You have heard the story. Vous avez suivi l'histoire. So he stayed for 9 months without speaking, Il est donc resté 9 mois sans parler, but he was beckoning. mais il était juste en train de pouvoir faire des signes. And on the day of the birth of the child, Mais le jour de la naissance de no, l'enfant, sorry, on the day of the circumcision of the child, plutôt le jour de la circoncision de l'enfant, he was asked what the name of the child should be. on a demandé la question pour savoir quel serait le nom de l'enfant. So he could hear, Et donc il pouvait entendre, but could not speak. mais ne pouvait pas parler. And then they gave him a tablet. Et on lui a donné une tablette. So the name that he had in his soul Le nom qu'il avait dans son âme was there, était déjà là, but he could not express that by the mouth. mais il ne pouvait pas l'exprimer par ou à travers sa bouche. But he could write it. Mais il était capable de l'écrire. So it is another big proof Et voilà, cela est une grande preuve that the speech is originating from the soul. que le pouvoir de parler trouve son origine dans l'âme. Thank you. Merci. So today we want to advance Nous voulons évoluer aujourd'hui and come up with some scriptures that we want to harmonize. et voilà, nous voulons trouver quelques écritures que nous allons pouvoir harmoniser. And let us start with reading it from Mark chapter 7. Nous allons lire dans Marc chapitre 7. Mark chapter 7 from verse 21. Marc chapitre 7 à partir du verset 21. We are going to get some very interesting thoughts. Nous allons avoir quelques pensées intéressantes ou idées intéressantes. From 20 it says, Si nous commençons au verset 20, and it speaks about Jesus. And Jesus said, "What comes out of a man that defiles a man?" il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. » So whatever comes out of man, that is what defiles man. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Let us understand that before that we all came to an agreement that it is from the abundance of the heart that the mouth speaks. So there is a connection between the heart and the mouth. Comprenons bien que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. So we Par want là, nous disons qu'il y a une connexion claire entre le cœur et la bouche. our main aim today, we want to demonstrate what the Bible is calling heart. Voilà. What is it? Notre objectif principal, c'est de pouvoir démontrer ou expliquer
ce que la Bible signifie en disant cœur. What is the heart Ou c'est that quoi the le Bible cœur? is talking about? Selon la Bible, That out of the abundance of the heart, the mouth speaks. donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous voulons savoir c'est quoi ces cœurs dont parle la Bible. So let us go through what, and that scripture, it is in the book of Matthew chapter 12, verse 34. Et nous pouvons trouver cela dans Matthieu chapitre 12, verset 34. And specifically the part B of the verse. Et la deuxième partie ou la partie B de ce verset. Let us read it as we are there. Matthew 12, Matthieu chapitre 12, because our main purpose, we want to establish what is Jesus calling the heart. car nous voulons établir ce que Christ appelle cœur. 34, it says this. If we start from the first part of the verse, brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. So let us see first of all some scriptures. Mark chapter 7. Alors, nous allons examiner d'autres écritures. We start reading from verse 20. Marc chapitre 7, nous commençons la lecture au verset 20. Until we will go until 23. Et nous allons jusqu'au verset 23. Until 23. So the Bible says this, and he said, Jesus said, what comes out of man, that defiles a man. 21, for from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man. 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Now, what are we learning here specifically in verse 21? Jesus is saying it is out of the heart that comes these things. And what are those things? We want to get only few of them, then it will determine the heart because they are coming from the heart. Evil thoughts, number one. Voilà, donc nous comprenons ici, surtout au verset 21, Christ est en train de dire que ce sont des choses qui viennent de l'intérieur de l'homme,
ou des hommes, du cœur des hommes qui les suit. Et quelles sont ces choses dont Christ est en train de dire ou parler? Il s'agit de mauvaises pensées. Now, where are thoughts located according to our description here? Alors, selon notre illustration ici sur le tableau, d'où viennent les pensées? We see that the thoughts are from the mind. Donc, nous voyons que les idées viennent de la pensée. And the mind is in the soul. Et la pensée est dans l'âme. So, automatically we understand that the heart that Jesus is talking about, mind must be part of it. Et nous comprenons que ce que Christ est en train de dire ici, le cœur, c'est-à-dire quand il parle du cœur, c'est que la pensée fait partie de ce cœur. Now, to sum it better, pride, what pride is all about. Alors, pour bien l'expliquer encore, parlons d'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Is it not an attitude? N'est-il pas une attitude? Yes. It is an attitude. Certainement que c'est une attitude. To be proud, or to be proud is to be puffed up, and the state of being puffed up is called pride. It is an attitude of the heart. So, and Jesus is saying that these things, pride comes also from the heart. So it is an attitude. Attitude, we saw the attitude where? Here. Where? It is in the will. So, what can we say? That the heart, the will is also part of the heart, where the attitude of pride is coming from. Is that clear? Mm-hmm. Then let us go further. Et donc nous pouvons dire par là que l'orgueil donc est une attitude. Cette attitude vient de la volonté de l'homme, et la volonté de l'homme est dans l'âme. Donc l'âme, ou plutôt le cœur, l'orgueil vient de l'âme ou vient du cœur. So, I'm saying that pride is an attitude of the heart. Je dis que l'orgueil est une attitude du cœur. Because we learn that the attitude is the state of the heart or of the mind of somebody concerning somebody or concerning something. Car nous comprenons qu'une attitude est un état de cœur ou un état d'âme qui est poussé par une certaine idée qu'on porte pour une personne. Mm-hmm. And that attitude is, the seat of the attitude is what? The will. Et l'attitude vient ou est logée dans la volonté de l'homme. So, we can say that because pride is coming from the will, then the will is a part of the heart. Because here, Jesus is saying things that comes from the heart is pride, the attitude. Et donc, puisque l'orgueil vient de la volonté, est une attitude, et cette attitude est logée dans la volonté, qui est logée dans l'âme, donc Christ dit que ces choses viennent du cœur de l'homme. In the book of Genesis chapter 6, dans Genèse chapitre 6, we can also get very good element there to continue to illustrate what we are trying to establish. Nous pouvons en trouver quelques éléments qui nous aideront à mieux élaborer ce que nous sommes en train de dire. Genesis chapter 6, Genèse chapitre 6, and verse 5 says, le verset 5 dit ceci. Then the Lord saw that the wickedness of man
was great in the earth, and that every intent, not the word intent, every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. So the intent here is coming from the heart. Nous voyons ici que l'intention vient du cœur. It is said in every intent of the thoughts of his heart was only evil. So the intent is what we saw here. It is also proceeding from the will. So the will is a part of the heart of, because here it says the intent of the heart. And we located the intent here in the will. So the will must be part of the heart. Is that clear? Voilà, la Bible nous dit ici que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc nous voyons que les pensées, et les pensées ou ces idées sont logées dans l'âme, dans le cœur de l'homme. They are in the will. The intent is in the will and the thoughts are in the mind. So what I'm trying to establish is that these things, the Bible is calling them, they are coming from the heart. We have established through what we saw before that intent comes from the will. So the will must be part of the heart. Voilà, si donc l'intention de l'homme ou du cœur de l'homme se trouve dans la volonté, que la volonté est dans l'âme et que les pensées ou les idées viennent de la pensée de l'homme. Donc cela veut dire que les intentions ou les pensées viennent de l'âme de l'homme. I was trying to say that the will, the intent comes, we established that the intent is in the will. So what I'm trying to say is that what the Bible is saying here is referring to the will. And this will, then we establish that this will is a part of the heart. Ok, nous disons que l'intention vient de la volonté. Et la volonté, telle que dit la Bible, si les pensées viennent du cœur, c'est-à-dire ces pensées, ou plutôt ces intentions ou motivations viennent de la volonté. Et donc, la volonté est dans l'âme. Et voilà ce que nous voulons dire. La volonté, c'est une partie du cœur dont on parle. Ça fait partie du cœur dont on parle. Genesis chapter 8, 21. It says, "And the Lord smelled a smooth aroma. Then the Lord said in his heart," he said in his heart, "I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil." So, I take imagination. He said the imagination of the man's heart. That means the imagination here is located in the heart of the man, according to the Bible. Is that right? Okay, now we look here. Imagination. We said imagination comes from what? The mind. So, if the Bible calls imagination, it comes from the heart. And we establish that the imagination is located in the mind. Then the mind must be part and parcel of the heart of the man. So that is the mathematics I'm trying to make people to understand. Because I wanted to come to an establishment that the heart of a man is what? So now let us see. Voyons
another Dans Genèse chapitre 8, verset 21, la Bible dit « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Voilà, nous voyons ici, Dieu parle de la pensée, et la pensée ou les idées, ou l'imagination selon d'autres traductions, que les pensées ou l'imagination de l'homme est mauvaise de sa jeunesse. Donc, et l'imagination, nous voyons selon notre illustration, vient de la pensée de l'homme. Et donc, la pensée fait partie du cœur de l'homme. Nous pouvons donc dire que ces pensées, ces idées, cette imagination ou ces imaginations viennent ou font partie du cœur de l'homme. Praise God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Alléluia. So, my main thing was to show to the people that the heart, when we talk about the heart, according to all these scriptures that we have harmonized here, the heart is comprising the mind, the feelings, and the will. Because these are the place where are located the things Jesus is saying, they come from the heart of the man. So the heart of the man, according to this description of Jesus here, is must be the mind, the feelings, and the will. All this is the heart of man. So the heart of a man is in the soul. This is the soul. All this is the soul. So, but the heart is this center of the mind and the center of all this and the center of all the feelings and the centers of all the will. Because all the things that comes out of the heart comes from the mind, from the feeling, from the will. Voilà, je suis en train de dire ceci, que tout ce que nous venons de lire ici et voir ici dans la Bible nous parle des pensées, des intentions et tout. Toutes ces choses font partie du cœur. Et dans le cœur, nous voyons qu'il y a la pensée, il y a les émotions, il y a les sentiments et il y a la volonté. Et toutes ces choses, donc le cœur se trouve dans l'âme. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le cœur constitue ces trois éléments, et c'est ça le cœur de l'homme. So, having established this now, we see very clearly in the book of Luke, chapter 6. Dans Luc chapitre 6, Luke chapter 6, we are going to read verse 45. Luke 6, 45. Luc chapitre 6, verset 45,
we read this: a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. L'homme bon plutôt, tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Now, our interest in this verse is mainly the first part of this verse. Voilà, donc ce qui nous intéresse plus dans ce verset, c'est sa première partie. That if a man is good, it takes from his heart things that are good. Voilà, si l'homme est bon, l'homme tire ces bonnes choses de son cœur. Now, if the man is bad, it takes the bad things out of his heart also. Et si l'homme est mauvais, il tire aussi ce qui est mauvais de son cœur. So, what do we understand now here? Alors, qu'est-ce que nous comprenons par là? We understand that what corrupts or what makes a man good is the nature of the things that are in his heart. Que ce qui rend une personne mauvaise, c'est la nature de ce qu'il porte dans son cœur. If the person is good, that means the things that are in his heart, they are good. Si la personne est bonne, ça veut dire que ce qu'il porte dans son cœur est bon. And what are the things that we have learned here which are in the heart? Et quelles sont les choses que nous venons d'apprendre ici qui se trouvent dans le cœur? Thoughts, Les idées, memory, la mémoire, imagination, l'imagination, intellect, l'intellect, reasons, la raison, judgment, le jugement, choices, les choix, motives, les motivations, intent, l'intention, attitude, l'attitude, desires, les désirs, will, power, le pouvoir de la volonté, and feelings and emotions, les sentiments et les émotions, positive and negative. positifs et négatifs. Now, if the man is good, he will take good things will come out of him through his mouth. That means he will speak good words. Si l'homme donc est bon, il va parler ou il va dire, prononcer des choses qui sont bonnes, qui viennent de son cœur. Which means what makes that man good, it is the state of his heart here. Et qu'est-ce qui rend cette personne bonne? C'est donc l'état de son cœur. Because his heart is the store of his treasure, where the good things comes out, and those good things have made him also to be good. Parce qu'il a quelque chose qu'il porte en lui qui est bon. Et voilà donc, qu'est-ce qui le rend bon? C'est le contenu plutôt de son cœur qui le rend Now, bon. what are those things that are in his heart? Quelles sont ces choses donc qui sont dans son cœur? These ones. Voilà, He has pure thoughts, il a good des thoughts, pensées pures, good memory, il a une mémoire pure, good imagination, il a une imagination pure, good reasoning, un raisonnement sain, good choices, il fait des bons choix, good motives, des bonnes and motivations, so on, et ainsi de suite. good feelings and emotions. Sentiments et émotions. So those are the one that makes somebody good, a good man or a good man. Voilà donc les choses qui rendent cette personne une bonne personne. Now, if these things are bad, Si ces choses sont mauvaises, if the thoughts are wicked, si ces pensées ou ces idées sont mauvaises, imagination bad, une mauvaise imagination and feelings are negative, et des sentiments ou émotions and négatives motives are carnal, et qu'il a des motivations charnelles and the choices that are wrong, et des choix mauvais,
he will also be bad. il sera mauvais. And anytime he speaks, Et à chaque fois qu'il parle, is whatever is the content of his heart will be seen in what he says. l'intention ou tout ce qui est dans son cœur se fera sentir ou se fera entendre par ce qu'il va dire. So that is very important. A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good. Un homme bon, du trésor de son cœur, va sortir de bonnes choses. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, brings forth evil. Et un homme méchant, du trésor de son cœur, va sortir des choses méchantes. Because then, Jesus, to conclude, for out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Et Christ conclut ici en disant, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. And what will proceed of the mouth will depend on the state of the heart of this person. Et tout ce qui va sortir de la bouche ou par la bouche va démontrer l'état du cœur de la personne. So that is why when we want to pray to God to purify our hearts, Voilà, lorsque nous demandons à Dieu de purifier nos cœurs par la prière, actually we need to say, God, please help me that I will always bear pure thoughts. c'est-à-dire nous disons à Dieu, Seigneur, aide-moi afin que je puisse avoir à tout moment des bonnes idées, Pure imagination, une imagination pure, pure way of reasoning, un raisonnement sain, pure judgment, making a pure judgment, et des jugements également corrects ou des jugements purs, making proper and good choices, et que je puisse faire de bons choix, having good motives ayant de bonnes motivations and good intent, et intentions, and harboring good attitudes in my heart, et ayant une bonne attitude dans mon cœur, and so on. et ainsi de suite. So that is then you are really saying what Christ was saying, because when we just say, my heart is bad, so, okay, your heart is bad, but what is in the heart? For us now, we are coming to the analyzing the things that are in the heart. They are the one that makes you good or bad. Et voilà donc, lorsque nous disons que le cœur est mauvais, nous savons maintenant, nous pouvons analyser le cœur et comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le cœur pour arriver à cette conclusion. Now, when Jesus says that out of the abundance of the heart, the mouth speaks, and he continued to say that it is what comes out of your mouth, from within your heart, that is what defiles you. Now we want to talk about the power of defilement of the whatever comes from of the words that comes out of our mouths. Voilà, suivez bien. Jésus-Christ dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il dit aussi, encore, que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme ou ce qui pollue l'homme. Nous voulons maintenant parler de cette pollution qui vient par le pouvoir de parler ou qui vient par le parler. Yeah. We trace it from Proverbs chapter 18. Nous pouvons les tirer de Proverbes chapitre 18. Proverbs chapter 18 Proverbe gives us 18 a clear indication nous donne une pure indication of what Jesus was saying. de ce que Jésus disait. How the speech
or the words that comes out of our mouth can pollute somebody. Comment les paroles qui sortent de nos bouches peuvent souiller quelqu'un ou peuvent nous souiller. I'm saying Proverbs chapter 18, verse 21. It says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Verset 21 dit ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Can we read it again? Death and life are in the power of the tongue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Those who love it will eat its fruit. Quiconque l'aime en mangera les fruits. So, the tongue is all these words that proceed from the speech, and those words comes from the mind, the feelings, and the will. When they come out, they carry, number one, life. Or they can carry death. Comprenons bien ici que ce que la Bible ici est en train de dire, c'est que les paroles qui sortent de la bouche de l'homme portent soit, ou de la langue de l'homme, portent soit la vie ou la mort. Now, when does the tongue or the words that comes from the speech carry life? Alors, quand est-ce que ces paroles qui sortent de la bouche de l'homme ou de sa langue portent-elles la vie ou la mort? It is when what came from the heart, mind, that all these feelings, emotion, and will, all this, if when they are pure, they brings life. Voilà. Pour porter la vie, donc les paroles de l'homme, c'est-à-dire ce qui viennent de l'intérieur de l'homme ou du cœur de l'homme, de la pensée, c'est-à-dire tout ce que nous voyons qui vient de la pensée, les idées, l'imagination, l'intellect, nous voyons les sentiments, nous voyons les émotions positives, et dans la volonté, les choix, motivations, les intentions, les attitudes, les désirs, ceux qui sont positifs, donc lorsque la personne parle, cela apporte vie à la personne. So, when the words that proceed from the mouth of the person are pure, they bring life. Donc lorsque les paroles qui sortent de la bouche de l'homme sont pures, elles apportent la vie. And when the words that proceed of the mouth of the persons are bad, they bring death. Et lorsque les paroles qui sortent de la bouche de l'homme sont mauvaises, elles apportent la mort. We see this in the book of Proverbs. Nous voyons cela dans Proverbes.
18, 21. Proverbe 18, 21. So it is us to decide what kind of words we want to speak. Et donc c'est nous qui devons décider quelle sorte de paroles voulons-nous prononcer. Pure words that bring life or bad words that bring death. Des paroles pures ou saines qui apportent la vie ou de mauvaises paroles qui apportent la mort. For our words to be pure, the root must be pure because the roots are here. Et donc pour que nos paroles puissent être pures, les racines doivent être aussi pures. Voilà les racines dont je viens de vous montrer. Because our words carries our thoughts, our reasoning, and all that, all these things, it carries that. And the feelings, our words carry that. So for our word to be pure, we must see the purity from the root, which is these things. Et donc nous voyons ici que pour que nos paroles puissent être pures, nous devons examiner nos racines. Parce que si nos racines ne sont pas bonnes, nos paroles ne seront pas bonnes. Mais si elles sont positives, elles seront aussi positives. So, always keep your thoughts pure, imagination pure, everything pure, then you'll always speak pure words. Et donc, ayons des pensées pures, ayons des motivations pures, et pour que nous puissions avoir des paroles pures. So that we will give life to people who hear those words. Pour que nous puissions communiquer la vie à toute personne qui entend ces paroles. And also the same life to us who proclaim those words. Et à nous-mêmes, ces paroles pures que nous prononçons. You see, it defiles the speaker himself because when you have water in your mouth, if you spit it like this, it will come back on yourself also. So that is how the words are. Et voyez comment les paroles peuvent nous souiller par cette illustration. Quelqu'un qui a de l'eau dans sa bouche et qui cherche à la sortir, si vous vous mettez et que vous poussez ou vous crachez vers le haut, cette eau ou cette eau qui est sortie de votre bouche va retomber sur vous-même. Et voilà donc comment opèrent nos paroles. So the water that will do that, it will fall on you and it will fall on the ground. Et cette eau ne va pas seulement tomber sur vous-même, elle va aussi tomber sur le sol. And if there are people around you, it can also fall on them. Et s'il y a des gens autour de vous, cette eau va aussi tomber sur ceux qui sont autour de vous. So our words are able to defile us and define the environment. Et donc nos paroles sont capables, ont le pouvoir de nous souiller et de souiller notre environnement. When they are proceeding from a bad heart. Lorsque elles viennent d'un cœur mauvais ou méchant. But our words will bring life to ourselves and to our environment when they are pure. They proceed from a pure heart. Mais nos paroles vont apporter de la vie à notre environnement ou ce qui est positif à notre environnement lorsque elles viennent d'un cœur pur et des pensées et de tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est pur. So
Today we have learned very important principle. Voilà, aujourd'hui, nous avons appris un principe très important, We have the power in our hands que nous avons le pouvoir dans nos mains to determine what we want to be and what we want our environment to be. le pouvoir de déterminer ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour notre environnement, By just adjusting our words en ajustant tout simplement nos paroles from the root, à partir de leurs racines, mind, feelings, and will. la pensée, les émotions, le sentiment et la volonté. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We are going to continue this next time. Nous allons procéder prochainement. It is my pleasure now J'ai le plaisir maintenant to call the man of God d'appeler l'homme de Dieu to come and lead us in prayer. de venir nous conduire dans la prière. We want to thank the Lord, Nous voulons remercier le Seigneur, all of us, nous tous, because of this great revelation. pour cette grande révélation. I want you to join me in this prayer J'aimerais que vous puissiez me rejoindre dans cette prière as we respond to this word. alors que nous répondons à cette parole. Can we all together say, Father, in the name of Jesus Christ, Est-ce que nous pouvons dire, Père, au nom de Jésus-Christ, we give thanks to you nous te rendons grâce for the way you have led us today. pour la manière dont tu nous as conduits aujourd'hui As far as the matters concerning the soul par rapport aux choses qui concernent l'âme, are concerned. de l'âme. We thank you Nous te remercions for that vivid example pour cet exemple vivant of Zachariah, de Zacharie who was dumb qui était muet because of doubting the prophecy. à cause de doute par rapport à la prophétie qu'il a But reçue. on that day Ce jour-là, of dedication, où il faisait la dédicace, from his soul, à partir de son âme, he had a name for his son, il avait le nom pour son fils and it was written down. et il avait écrit. So we thank you for having helped us Nous te remercions de nous avoir aidés to learn à apprendre that words come from the soul. que les paroles viennent de l'âme. So we bless your name. Donc nous bénissons ton nom. Help us, Lord, Aide-nous, Seigneur, to grasp this à revelation pouvoir saisir cette révélation in the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. We thank you also Nous te remercions aussi that you have helped us parce que tu nous aides to learn à apprendre that out of the abundance of the heart, que c'est de l'abondance du cœur the mouth speaks. que la bouche parle. We know Nous savons from this word, de cette parole, if the heart is evil, si le cœur est méchant, the words will come out which are evil. les paroles seront aussi méchantes. And thank you for the past revelation Merci aussi pour les révélations anciennes concerning what is in the soul, par rapport à ce qui est dans l'âme, the mind, the feelings, and the will. la pensée, les sentiments et la volonté. We acknowledge Nous reconnaissons we are evil. que nous sommes méchants. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. Our hearts are evil. Nos cœurs sont méchants. We repent for evil in our hearts. Nous nous repentons, Seigneur, de cette méchanceté dans nos cœurs. Evil thoughts, Les pensées méchantes, evil imaginations, l'imagination méchante, evil reasonings, tout raisonnement and judgments, et jugement and et motives, motivation and intents, et intention and et attitudes, attitude and desires. et désir. We acknowledge before you. Nous les reconnaissons devant toi. They are in the soul, Et elles sont dans l'âme. and the heart is in the soul. Et le cœur est dans l'âme. Lord, Seigneur, because of this evil
in our soul. à cause de cette méchanceté dans notre âme. Whatever word we have spoken, Toute parole que nous avons prononcée it has brought death, nous a apporté la mort spiritual spirituelle, physical death, la mort physique and all types of death et toutes sortes de morts in our lives dans nos vies and the people around us. et parmi ceux qui sont autour de nous. Lord, forgive us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. We know Nous savons you have spoken through your word que tu as parlé à travers ta parole. in Mark chapter 7, Dans Marc chapitre 7, verse 20 verset 20 to 23. jusqu'au verset 23, We acknowledge we have these nous things, reconnaissons que nous avons ces choses, evil thoughts, les mauvaises pensées, adulteries, l'adultère, la fornications, fornication, murders, les meurtres, thefts, le vol, covetousness, la convoitise, wickedness, la méchanceté, deceit, la séduction lewdness, et même la sensualité an evil eye, et un œil méchant ou mauvais, blasphemy, le blasphème, pride, l'orgueil, foolishness, la folie and many other evil things in our et hearts. plusieurs d'autres choses méchantes en nous. Lord, Seigneur, help us, Lord. aide-nous, ô Dieu. We don't know the state of our hearts. Nous ne connaissons pas exactement l'état de nos We cœurs. repent of all these things Nous voulons nous confesser toutes ces in choses the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. We ask the blood of Nous Jesus demandons au sang de Jésus to cleanse us de nous purifier in the name of Jesus au nom Christ. de Jésus-Christ. And now, Lord, Et maintenant, Seigneur, as we have confessed que nous venons de the confesser things in our heart, les choses qui se trouvent dans nos cœurs, which is in our soul, dans nos âmes, we ask you, Lord, nous te demandons, Seigneur, to help us de nous aider to bear à pouvoir pure thoughts, porter des pensées pures, pure une imaginations, imagination pure, pure motives, motivation pure, pure attitudes, une attitude pure, pure et une intentions, intention pure, good choices. de bons choix. Help us by your Spirit, Lord. Aide-nous par ton esprit, ô Seigneur. We don't want to Nous die. ne voulons pas mourir. We have been defiled. Nous sommes souillés The environment has been et defiled notre environnement est souillé because of what comes out of our à heart. cause de ce qui sort de nos cœurs. Help us by the power of the Holy Spirit. Aide-nous par le pouvoir du In Saint-Esprit the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. And now we come to Et you, maintenant nous venons à toi. acknowledging your love Nous reconnaissons ton amour for our lives, pour nos vies, because you have given us the remedy, car tu nous as donné le remède. how we can bring life to our lives Comment nous pouvons apporter la vie dans nos vies and life to people around us et dans la vie de ceux qui sont autour de nous, by speaking good en words, prononçant de bonnes paroles, pure des words, paroles pures, because our hearts are cleansed parce que nos cœurs sont sanctifiés by the power of the blood of par Jesus. le pouvoir du sang de Jésus. We pray today Prions aujourd'hui that the Holy Spirit will remind us que le Saint-Esprit va nous rappeler deep within our hearts au fond de nos cœurs to speak pure de words, pouvoir prononcer des paroles pures, because we know as we confess our sins, car nous savons qu'en confessant nos péchés, you purify our thoughts tu vas purifier nos pensées and everything in our soul. et tout ce qui est dans notre âme. So we believe Et donc nous croyons the Holy Spirit will be reminding us que le Saint-Esprit va nous rappeler to speak pure words, de parler des paroles, de prononcer des paroles pures. and we know from now Et nous savons que de maintenant, we shall bring life to ourselves, nous allons pouvoir apporter de la vie à nous-mêmes, life to the people around us la vie dans la vie de ceux qui sont autour de nous of various kinds. et de plusieurs manières. So we thank you for this Nous te revelation. remercions pour cette révélation. Help us, Holy Spirit, Aide-nous, Saint-Esprit, not to harbor any evil
of whatever kind pour que nous ne puissions pas garder de la méchanceté dans nos vies, in our hearts, but we harbor good things mais que nous puissions garder des choses positives in our hearts. dans nos cœurs. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. we commit our hearts to you. Seigneur, nous te confions nos cœurs. We pray that you shall circumcise our Nous hearts. prions que tu puisses circoncire nos cœurs You shall deliver our hearts. et que tu puisses les délivrer. Everyone who is listening to you Chacun de nous qui suit ce message and praying to you this time, et qui prie en ce moment, in the name of au Jesus, nom de Jésus, break our hearts by the power of the Holy brise nos Spirit. cœurs par le pouvoir du Saint-Esprit. We refuse an evil heart Nous refusons un cœur méchant with all these negative things. avec toutes ces choses We négatives. renounce it. Nous les We renonçons denounce it. et nous les refusons. We embrace the pure heart. Nous embrassons un cœur pur. We embrace the mind of Nous Christ, voulons avoir la pensée de Christ, the thoughts of les Christ, pensées de Christ, the intents of les Christ, intentions de the Christ, desires of les Christ, désirs de Christ, the will of Christ, la volonté de the Christ, choices of les Christ, choix de Christ, everything of tout Christ. ce qui appartient We à Christ. embrace by faith Nous les recevons par la foi and we receive by et faith. nous les recevons par la foi. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Thank you so much, man of God. Merci beaucoup, homme de Dieu. Thank you for leading us in that prayer. Merci de nous conduire dans cette prière. Now, our time has come Le moment est venu to pray for the offerings and the où nous tithes. voulons prier pour les offrandes et les dîmes. The word of God in the book of Malachi La parole de Dieu dans le livre de Malachie shows us something very important, nous montre quelque chose de très important, that there is a series of blessing that we receive when we obey that word. qu'il y a une série de bénédictions que nous recevons de la part de Dieu lorsque nous obéissons à la parole. But we also receive curses when we disobey that word. Et nous recevons également des malédictions lorsque nous désobéissons à cette parole. So I want us to read that, Malachi chapter 3, Malachie chapitre 3, from verse 7 to 11. à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Yet from the day of your fathers, that means the days of your ancestors, you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Voilà, verset 7 dit ceci: Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Now, this word, return to me, Cette parole qui dit revenez à moi, and I will return to you. et je reviendrai à vous. It is showing that the believers in that time Nous montre que les croyants en ces temps-là have departed from God, ont quitté ou ont abandonné Dieu. not by the fact that they don't come to the temple, Et cela, ce n'est pas du fait qu'ils ne viennent plus au temple. they come to the temple, Ils viennent au temple, bien sûr, but they are far away from God mais ils sont loin de Dieu, because they disobeyed God, puisqu'ils ont désobéi à Dieu, like their parent and their ancestors. comme leurs parents et leurs ancêtres. And because they have disobeyed God, God also have
turned away from them. Et puisqu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu aussi s'est détourné d'eux. So they are in an opposite direction. Et donc, ils vont dans le sens opposé. But God is saying, come back to me, and me also I come back to you. Mais Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Verse 8. Verset 8. Will a man rob God? Un homme trompe-t-il Dieu? Yet you have robbed me. Car vous me trompez. But you say, in what way have we robbed you? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? God says, in tithing and in offering. Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. This is very, very crucial. Ceci est très important. When we don't give tithe and we don't give offerings to God, we are robbing God. Et quand on n'offre pas à Dieu nos dîmes et nos offrandes, nous volons ou nous trompons Dieu. Brethren, I want to assure you Et mes frères, j'aimerais vous rassurer that forget about some preaching that is going throughout that in the New Testament time there is no more tithe to give. Faisons attention et n'acceptons pas cette doctrine qui est enseignée aujourd'hui que les chrétiens du Nouveau Testament ne doivent pas ou ne sont pas obligés de donner la dîme. Because the tithe is transdispensational. Parce que la dîme est un principe qui traverse toutes les dispensations ou est transgénérationnel. Because the tithe was started even in the time of Abraham. Abraham was giving tithe. Parce que la dîme était là même dans le temps d'Abraham. Abraham a donné sa dîme. When the law of Moses had not yet come. Lorsque la loi de Moïse n'était pas encore mise en place. People knew how to give tithe. Les gens savaient déjà comment donner la dîme. Those who were led by the Spirit of God. Ceux qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Like Abraham. Comme Abraham. So, et donc, it is the same thing now. C'est la même chose maintenant. You see, from the time of Abel and his brother Cain. Du temps d'Abel et son frère Caïn. They knew that they must give the first fruit of their possession. Ils savaient déjà qu'ils doivent présenter à Dieu les prémices de leurs biens. So, those things are not just, they didn't just come because of Moses. Et donc ces choses ne sont pas seulement venues avec Moïse ou par Moïse. And when Jesus came, et lorsque Christ est venu, he never abolished the tithe. Il n'a pas aboli le principe de donner à Dieu ou de donner la dîme. And the offerings. De donner la dîme et les offrandes. He told the Pharisees. Il a dit aux pharisiens that you give tithe, you give offerings and so on. Vous donnez la dîme, les offrandes. But you neglect the righteousness, mais justice. Vous négligez la justice et la droiture. I want you. J'aimerais que vous to first of all give priority to justice, righteousness, and not forget about the tithing and the offerings. Que vous puissiez donner priorité à la justice et à la droiture sans oublier la dîme et les offrandes. That is what he said in Matthew. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu. So Jesus never abolished the tithe. Et donc Jésus n'a jamais aboli la dîme. And so let the Spirit of God lead you. Et donc soyez conduits par l'Esprit de Dieu. And block your ears from all kind of deceitful preaching that are going around the world. Et donc fermez vos oreilles à toutes sortes de prédications mensongères qui traversent le monde aujourd'hui. Verse 9. Verset 9. It says, "You are cursed with a curse,
for you have robbed me, even this whole nation. Verset 9 dit ceci, « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » That is why today nations are going through economic problems because they have forgotten the tithing. It is not just a matter of an individual or a family, but the whole nation must tithe to God who created you and who gave you the land, who gave you the nation. Donc ce principe de donner la dîme à Dieu est un principe qui est un principe individuel, est un principe aussi que d'autres pour la nation, et pour que Dieu puisse vous bénir, il faut exécuter ce principe. Today we see nations are always having problems. Economy goes up, goes down because they have forgotten this principle. Aujourd'hui, nous voyons des nations qui ont des problèmes économiques. Et parfois l'économie va bien, parfois ça ne va pas, et c'est à cause de l'oubli de ce principe. So it is very important Il est donc très important to remember that. de pouvoir vous rappeler de cela. Then verse 10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing that there will not be room enough to receive it. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. So you keep your heart pure. Et donc gardez votre cœur pur. That is the righteousness of God. Ça c'est la droiture de Dieu. And do the good which God wants to everyone. Et faites du bien à tout le monde, ce que Dieu veut. And then keep on giving your tithe and giving your Et offerings. continuez à donner votre dîme et votre offrande. And you'll see what God will do. Et vous verrez ce que Dieu fera. He said, you test me and you shall see. Il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. And he said, I will rebuke the devourer for your sakes. Il dit, je menacerai celui qui dévore, so that he will not destroy the fruit of your ground. et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, says the Lord of hosts. dit l'Éternel des armées. So by giving your tithe and offering, God is ensuring protection of whatever you do. The source of your income, God will protect it against any devourer, any principle that will come to try to destroy or to annihilate whatever you are working. En donnant votre dîme, Dieu va vous protéger du dévoreur, de celui qui vient prendre ce que vous avez amassé comme richesse. Dieu va s'occuper de lui, Dieu va protéger vos biens, va protéger vos richesses. And all the nations will call you blessed, blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Et toutes les nations vous traitera des hommes bénis. So, God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let me pray now. Je vais maintenant prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, your word does not come in vain. ta parole ne vient pas pour rien. You release it so that people will hear. Tu la libères pour que le peuple puisse l'entendre And those who obey it et que ceux qui obéissent
what you said in Isaiah 55 will happen. Ce que tu as dit dans Ésaïe 55 se produira. That your word, when it is released, Que lorsque ta parole est libérée, it is like the rain c'est comme la pluie that comes from heaven. qui vient du ciel It will never go back there et ne pourra jamais y retourner until it has fertilized the land. sans avoir fertilisé la terre. So it is for the word of God. Et c'est de la même manière avec la parole de Dieu. Please, Lord, S'il vous plaît, Seigneur, those who will obey this word ceux qui vont mettre en pratique cette parole today and the day that are coming, aujourd'hui et aux jours à venir, let them see the fulfillment of your word in their qu'ils life. puissent voir l'accomplissement de ta parole dans leur vie. Because you are the same yesterday, today, and forever. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. May your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So, brethren, you will see in the screen, you have seen, that is the address of the Healing Fountain Center where you can forward your tithe and your offerings, and it will help the work to continue and the ministry to continue until the Lord Jesus comes. Voilà, donc vous verrez sur vos écrans les numéros où vous allez envoyer vos contributions. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu et Dieu vous bénira. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Lift up your hand as I pray, as I bless you with the priestly blessing. Ok, je vais vous envoyer, plutôt j'aimerais vous bénir par la bénédiction sacerdotale. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and to his sons, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them. Et Dieu instruit à Moïse en lui disant d'instruire à Aaron et à ses enfants, voilà la manière dont vous allez bénir les enfants d'Israël. Say Dites-leur to them, May the Lord bless you and keep you. que l'Éternel puisse vous bénir et vous protéger. May the Lord make his face shine upon you. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. May the Lord be gracious to you all. Que l'Éternel puisse vous accorder sa grâce. May the Lord lift up his countenance upon you. Que l'Éternel puisse qu'il puisse vous être favorable. May the Lord give you peace now and forevermore. Que l'Éternel vous accorde sa paix maintenant et à jamais. And now may the grace Que la grâce of our Lord Jesus Christ de notre Seigneur Jésus-Christ, and the love of God l'amour de Dieu le Père and the fellowship of the Holy et Spirit la communion du Saint-Esprit be with us now soient avec nous and tous, forevermore. maintenant et à jamais. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. We love you Nous vous aimons and see you later. et on se voit prochainement.